Après cela, Jésus se montra encore aux disciples sur les rives du lac de Tibériade. Voici de quelle manière il se montra. Simon-Pierre, Thomas appelé Didyme, Nathanaël qui venait de Cana en Galilée, les fils de Zébédée et 2 autres disciples de Jésus se trouvaient ensemble. Simon-Pierre leur dit : « Je vais pêcher. » Ils lui dirent : « Nous allons aussi avec toi. » Ils sortirent et montèrent aussitôt dans une barque. Mais cette nuit-là, ils ne prirent rien. Le matin venu, Jésus se trouva sur le rivage, mais les disciples ne savaient pas que c'était lui. Il leur dit : « Les enfants, n'avez-vous rien à manger ?» Ils lui répondirent : « Non. » Il leur dit : « Jetez le filet du côté droit de la barque et vous trouverez. » Ils le jetèrent donc, et ils ne parvinrent plus à le retirer, tant il y avait de poissons. Alors le disciple que Jésus aimait dit à Pierre : « C'est le Seigneur !» Dès qu'il eut entendu que c'était le Seigneur, Simon-Pierre remit son vêtement et sa ceinture, car il s'était déshabillé et se jeta dans le lac. Les autres disciples vinrent avec la barque en tirant le filet plein de poissons, car ils n'étaient pas loin de la rive, à 100 de mètres. Lorsqu'ils furent descendus à terre, ils virent là un feu de braise avec du poisson dessus et du pain. Jésus leur dit : « Apportez quelques-uns des poissons que vous venez de prendre. » Simon-Pierre monta dans la barque et tira le filet plein de 153 gros poissons à terre. Malgré leur grand nombre, le filet ne se déchira pas. Jésus leur dit : « Venez manger. » Aucun des disciples n'osait lui demander : « Qui es-tu » car il savait que c'était le Seigneur. Jésus s'approcha, prit le pain et leur en donna. Il fit de même avec le poisson. C'était déjà la 3e fois que Jésus se montrait à ses disciples depuis qu'il était ressuscité. Lorsqu'ils eurent mangé, Jésus dit à Simon-Pierre : « Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu plus que ceux-ci » Il lui répondit : « Oui, Seigneur, tu sais que j'ai de l'amour pour toi. » Jésus lui dit : « Nourris mes agneaux. » Il lui dit une 2e fois : « Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu » Pierre lui répondit : « Oui, Seigneur, tu sais que j'ai de l'amour pour toi. » Jésus lui dit : « Prends soin de mes brebis. » Il lui dit la 3e fois : « Simon, fils de Jonas, as-tu de l'amour pour moi » Pierre fut attristé de ce qu'il lui avait dit la 3e fois : « As-tu de l'amour pour moi » Et il lui répondit : « Seigneur, tu sais tout, tu sais que j'ai de l'amour pour toi. » Jésus lui dit : « Nourris mes brebis. En vérité, je te le dis. Quand tu étais plus jeune, tu mettais toi-même ta ceinture et tu allais où tu voulais. Mais quand tu seras vieux, tu tendras les mains et c'est un autre qui attachera ta ceinture et te conduira où tu ne voudras pas. » Il dit cela pour indiquer par quelle mort Pierre révélerait la gloire de Dieu. Puis il lui dit : « Suis-moi. » Pierre se retourna et vit venir derrière eux le disciple que Jésus aimait, celui qui, pendant le souper, s'était penché vers Jésus et avait dit : « Seigneur, qui est celui qui va te trahir » En le voyant, Pierre dit à Jésus : « Et lui, Seigneur, que lui arrivera-t-il » Jésus lui dit : « Si je veux qu'il vive jusqu'à ce que je revienne, en quoi cela te concerne-t-il ? Toi, suis-moi. » Là-dessus, le bruit courut parmi les frères que ce disciple ne mourrait pas. Cependant, Jésus n'avait pas dit à Pierre qu'il ne mourrait pas. Mais « Si je veux qu'il vive jusqu'à ce que je revienne, en quoi cela te concerne-t-il » C'est ce disciple qui rend témoignage de ces choses et qui les a écrites. Et nous savons que son témoignage est vrai. Jésus a fait encore beaucoup d'autres choses. Si on les écrivait en détail, je ne pense pas que le monde entier pourrait contenir les livres qu'on écrirait. Amen. Merci beaucoup, Carrie. C'est à mon tour de vous souhaiter la bienvenue à l'Église Connexion. Ce matin, je m'appelle Joe, je suis un des responsables de l'Église. Merci de garder ce passage ouvert devant vos yeux, qu'on puisse suivre ensemble. Et je tiens tout particulièrement à vous souhaiter la bienvenue si vous êtes parmi nous pour la première fois. Peut-être que vous êtes là en visite
Soyez les bienvenus. Et juste un mot rapide sur le week-end d'église. Je crois que l'annonce est tombée entre les mailles du filet. Bloquez ces dates. 5 au 7 juin, ce sera un moment fort. Et pour toute la famille de l'église, la dernière fois, je crois que c'était il y a 3 ans, c'était vraiment un moment inoubliable. Et on prie pour que ce soit la même chose cette année. Donc, bloquez ces dates et on mettra plus d'informations sur comment vous inscrire sur Slack. Ou si vous n'y avez pas accès, venez m'en parler à la fin. Et je pourrai vous donner des informations. On va prier avant de nous mettre dans la parole de Dieu. Dieu et Père, merci parce que tu es notre berger. Tu nous dis qu'on ne manquera de rien. Et on veut donc te demander que tu nous donnes des oreilles ouvertes et des cœurs disposés à recevoir ce que tu désires nous transmettre ce matin. Au nom de Jésus. Amen. Et j'aimerais commencer en vous parlant d'un perroquet, pas n'importe quel perroquet, un perroquet en chocolat. Pas n'importe quel perroquet en chocolat, un perroquet en chocolat de Pâques. Car à partir du moment où on admet des lapins qui apportent des œufs, alors que le lapin est un mammifère et qui ne pond évidemment pas des œufs, encore moins en chocolat, et des cloches volantes qui ramènent des œufs de Pâques, un perroquet de Pâques n'augmente pas beaucoup le niveau de bizarrerie. Et ce perroquet, je ne voulais pas qu'il soit terminé le dimanche de Pâques. Je voulais que Pâques dure le plus longtemps possible et je l'ai donc gardé sous mon lit en le grignotant de temps en temps jusqu'au mois de juillet. Rassurez-vous, j'étais beaucoup plus jeune. J'avais seulement 30 ans à l'époque. Ça soulève la question, après Pâques, il se passe quoi? Après Pâques, il se passe quoi? Pâques, c'est la fête de la résurrection de Jésus. Après sa résurrection, que fait-il? Facile de croire qu'il s'est fait discret. Oui, il est ressuscité, oui, il est vivant, mais que fait-il maintenant? Que fait Jésus après Pâques? À un niveau infiniment plus important qu'avec le chocolat, on voudrait que l'expérience de Pâques dure. Dimanche dernier, Jason nous a parlé de Thomas, le disciple sceptique, absent la première fois que Jésus est apparu vivant à ses disciples, qui a dit que tant qu'il ne le verrait pas et qu'il ne le toucherait pas, il ne croirait pas. Qu'a fait Jésus? Il s'est présenté à Thomas en chair et en os. Ce serait tellement plus simple si on pouvait vivre la même expérience, non? Imaginez que Jésus soit ici physiquement ce matin. Vous me demanderez d'arrêter avec mes histoires de perroquets de Pâques en chocolat. On veut voir Jésus. Toucher Jésus. Écouter Jésus. Pensez à notre évangélisation tellement mieux, non? Si on pouvait inviter nos amis à l'église et leur présenter Jésus. Si tu as des questions, il est là, demande-lui. Notre équipe qui part en Afrique du Nord, ne serait-ce pas tellement plus efficace d'y aller avec Jésus? Venez le rencontrer, il nous a accompagnés depuis Paris. Mais vous ne pouvez pas. Que fait Jésus après Pâques? L'état du monde nous pousse à nous poser la question, guerre, crise économique, injustice, que fait Jésus? Notre vécu aussi. Que faisait Jésus quand la maladie est tombée, quand cette relation s'est brisée, quand notre prière semblait rester sans réponse? Il est ressuscité, c'est glorieux. Que fait-il aujourd'hui? Et les premiers lecteurs de l'évangile de Jean se posaient des questions similaires. Jean écrivait probablement pour des personnes d'arrière-plan juifs face à un choix. Jésus ou la synagogue. Ils étaient intéressés par Jésus, mais choisir Jésus, c'était risquer l'exclusion par la synagogue, la mort sociale, économique, familiale. On devenait un sale païen.
Et suivre un Messie qu'ils pouvaient voir aurait déjà été coûteux. Mais un Messie apparemment absent et inactif, insensé, on dirait. Même question que pour nous. Que fait Jésus après Pâques? Jean 21 montre que la résurrection n'est pas la fin. Ce chapitre parle de la suite avant le retour de Jésus et il présente la résurrection comme le début d'une nouvelle ère, d'une nouvelle création même, où Jésus agit encore pour donner la vie abondante par sa parole, la Bible. 3 points ce matin. Et le premier, c'est que Jésus nourrit encore. Après Pâques, Jésus offre toujours la nourriture abondante de la vie éternelle. Jean 21, verset 1, suivez avec moi. Après cela, Jésus se montra encore aux disciples sur les rives du lac de Tibériade. Voici de quelle manière il se montra. Simon-Pierre, Thomas, appelé Didyme, Nathanaël, qui venait de Cana en Galilée, les fils de Zébédée et 2 autres disciples de Jésus se trouvaient ensemble. Simon-Pierre leur dit « Je vais pêcher ». Ils lui dirent « Nous allons aussi avec toi ». Ils sortirent et montèrent aussitôt dans une barque, mais cette nuit-là, ils ne prirent rien. Ce n'est pas clair pourquoi les disciples retournent pêcher. Certains pensent que cela montre leur obéissance. Jésus leur avait dit de retourner en Galilée, même s'il ne le dit pas dans l'évangile de Jean. D'autres y voient de la désobéissance. Dans le passage de dimanche dernier, Jésus dit « Comme le Père m'a envoyé, je vous envoie ». Eux reprennent leur travail d'avant. La réalité est sans doute entre les deux. Ce n'est pas parce que Jésus les avait envoyés qu'ils n'avaient plus besoin de manger. Ils pêchent de nuit, le meilleur moment pour le faire. Mais Jean est un auteur subtil. Et pour lui, la nuit symbolise l'incompréhension. Souvenez-vous de Nicodème, venu voir Jésus de nuit, qui ne comprenait pas encore Jésus. Au début de Jean 21, les disciples n'y voient pas encore clair. Ils ont vu Jésus ressusciter, ils n'ont pas encore compris le sens. Verset 4. Le matin venu, plutôt au petit matin, quand le jour commence à se lever, Jésus se trouva sur le rivage, mais les disciples ne savaient pas que c'était lui. Il leur dit, « Les enfants, n'avez-vous rien à manger ?» Ils lui répondirent non. Il leur dit, « Jetez le filet du côté droit de la barque et vous trouverez. » Ils le jetèrent donc et ils ne parvinrent plus à le retirer tant il y avait de poissons. Alors le disciple que Jésus aimait dit à Pierre, « C'est le Seigneur !» Dès qu'il eut entendu que c'était le Seigneur, Simon-Pierre remit son vêtement et sa ceinture, car il s'était déshabillé, et se jeta dans le lac. Les autres disciples vinrent avec la barque en tirant le filet plein de poissons, car ils n'étaient pas loin de la rive, à 100 mètres. Certains pensent que la reconnaissance vient du rappel d'une autre pêche miraculeuse quand Jésus avait appelé Pierre, Jean et Jacques. Mais c'est Luc qui la raconte, pas Jean. Le parallèle ici est plutôt avec un miracle qui est raconté par Jean au bord de ce même lac, la multiplication des pains et des poissons pour les 5000. Quel était le sens de la multiplication des pains et des poissons pour les 5000 ? À un premier niveau, elle montre la compassion de Jésus pour des personnes qui ont faim. Mais chez Jean, il y a toujours un sens plus profond. Les signes, Jean parle de signes plutôt que de miracles, signifient toujours quelque chose. Que signifiait celui-là ? Revenons quelques pages en arrière à Jean chapitre 6 et le verset 35. Jean 6
Et le verset 35, c'est page 692, si vous avez une des Bibles d'Église. Jean 6, verset 35. Après la multiplication des pains et des poissons, Jésus leur dit, « C'est moi qui suis le pain de la vie. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim, et celui qui croit en moi n'aura jamais soif. » Descendons quelques versets au verset 51. Jésus dit, « Je suis le pain vivant, descendu du ciel. Si quelqu'un mange de ce pain, il vivra éternellement. Et le pain que je donnerai, c'est mon corps, que je donnerai pour la vie du monde. » Autrement dit, Jésus nourrit vraiment. Jésus nourrit vraiment. Connaître Jésus, c'est comme être invité à un banquet qui ne se termine jamais. Je ne sais pas quel est le repas le plus long que vous avez connu. Quand je suis arrivé en France adolescent, j'ai découvert que les repas pouvaient durer très longtemps. Et peut-être que certains ici viennent de cultures où ils durent encore plus longtemps. Jésus nous invite à un banquet éternel. Un banquet, ou plutôt un barbecue. Revenons à Jean 21 et regardez le verset 9. Lorsqu'ils furent descendus à terre, ils virent là un feu de braise avec du poisson dessus et du pain. Jésus leur dit, « Apportez quelques-uns des poissons que vous venez de prendre. » Simon-Pierre monta dans la barque et tira le filet plein de 153 gros poissons à terre. Malgré leur grand nombre, le filet ne se déchira pas. Jésus leur dit, « Venez manger. » Aucun des disciples n'osait lui demander « Qui es-tu ?» car il savait que c'était le Seigneur. Jésus s'approcha, prit le pain et leur en donna. Il fit de même avec le poisson. C'était déjà la 3e fois que Jésus se montrait à ses disciples depuis qu'il était ressuscité. J'aime les barbecues, encore plus que les perroquets en chocolat. Il y a tout pour être heureux à un barbecue. Bonne nourriture, beau temps, sauf ici en Angleterre, amitié. Et c'est rassurant de voir que le premier repas que Jésus sert après la résurrection, c'est du fish and chips au barbecue. Sur cette plage du lac de Galilée, on voit ce que fait Jésus après la résurrection. Il nourrit encore. Il passe du temps avec ses amis. Il invite ses disciples qu'il avait abandonnés quelques jours plus tôt à un barbecue avec lui. Arrêtons-nous un instant. Vous imaginez combien devait être bon le poisson préparé par le chef 3 étoiles Michelin, Jésus. Peut-être qu'il y avait une petite marinade, une petite salade. Et même si on n'aime pas le poisson, on aurait aimé, à mon avis. Ce n'est pas le poisson surgelé de Lidl. Jésus que je mange souvent, Jésus a créé les poissons, le 5e jour de la création, avec toute leur saveur, sachant qu'après sa résurrection, il en servirait à ses disciples. Et des petits détails montrent le sens profond de la scène. Il y a 7 disciples. Pourquoi 7 ? Ils étaient 11 à ce moment-là. Jean est attentif aux chiffres. Le chiffre 7 rappelle la création, en particulier le 7e jour, le jour du repos, en communion avec Dieu quand tout est comme il devrait être. Autre détail, l'heure, le début d'un nouveau jour. Pas juste une précision sur les horaires des pêcheurs, c'est le début d'un nouveau 7e jour où la lumière va briller, l'incompréhension va se dissiper et la vie, le repos et l'amitié avec Dieu vont régner. C'est comme si Jésus disait « Me voici ressuscité et maintenant je vous invite à manger, à festoyer avec moi, comme des amis, comme Dieu a toujours voulu le faire avec vous. »
Et pour les disciples, c'est presque trop beau pour être vrai. Ils n'osent pas demander qui es-tu. Ils savent que c'est lui, mais on comprend leur hésitation. Est-ce trop beau pour être vrai? Et pourtant, c'est vrai. Et il y a abondance. Jésus n'a pas besoin des 153 poissons pêchés par les disciples. Il en a déjà sur le feu. Il y a bien plus que ce qu'il en faut pour nourrir 8 personnes. Il reste de la place à table pour d'autres. Que fait Jésus après Pâques? Il nourrit encore de la vie abondante de sa nouvelle création. Il invite à un barbecue avec lui. Peut-être que vous êtes venu ce matin en pensant que vous ne serez jamais satisfait. Aujourd'hui, Jésus nourrit encore. Mais comment mettre la main sur la nourriture? Nous ne sommes pas sur cette plage de Galilée, et si nous y allions, nous n'y rencontrerions pas Jésus. Deuxième point. Jésus nourrit encore par ses apôtres. Après sa résurrection, Jésus nourrit par l'intermédiaire des hommes qu'il a choisis, mandatés et restaurés pour la tâche. Verset 15. Lorsqu'ils eurent mangé, Jésus dit à Simon-Pierre, « Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu plus que ceci ?» Il lui répondit, « Oui, Seigneur, tu sais que j'ai de l'amour pour toi. » Jésus lui dit, « Nourris mes agneaux. » Il lui dit une deuxième fois, « Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu » Pierre lui répondit, « Oui, Seigneur, tu sais que j'ai de l'amour pour toi. » Jésus lui dit, « Prends soin de mes brebis. » Il lui dit la troisième fois, « Simon, fils de Jonas, as-tu de l'amour pour moi » Pierre fut attristé de ce qu'il lui avait dit la troisième fois, « As-tu de l'amour pour toi » Et il lui répondit, « Seigneur, tu sais tout, tu sais que j'ai de l'amour pour toi. » Jésus lui dit, « Nourris mes brebis. » Jésus et Simon-Pierre sont toujours autour du barbecue quand Jésus lui dit de nourrir ses brebis. Comme si Jésus disait, cette nourriture que j'ai préparée, cette vie éternelle, ce goût de la nouvelle création, à ton tour de la servir. J'ai écouté une émission cette semaine sur Paul Bocuse, le grand cuisinier français, connu dans le monde entier, décédé il y a quelques années, il n'est plus des nôtres, mais on peut encore savourer sa cuisine, car il a formé des disciples pour continuer son œuvre. Il a transmis ses recettes, son savoir-faire, son exigence, et si vous voulez savoir ce que ça donne, demandez à Eduardo. À la différence de Paul Bocuse, Jésus est toujours en vie, est toujours à l'œuvre, mais il œuvre à travers les disciples qu'il a formés et mandatés pour le travail. Et c'est pourquoi on doit être sûr qu'ils seront fiables dans ce travail. Et c'est l'enjeu de la conversation avec Pierre. Cette conversation se déroule autour d'un feu de braise. Quelle importance! Pierre se chauffait devant un feu de braise quand il a renié Jésus. Jésus rejoue cette scène-là, mais cette fois-ci avec une meilleure issue. 3 fois, Jésus lui pose la même question. M'aimes-tu? 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 Pourquoi 3 fois? Pierre avait renié Jésus 3 fois. Jésus lui permet de réparer son échec. Avant la crucifixion, Pierre avait promis de donner sa vie pour Jésus. Il a échoué, mais regardez ce que Jésus lui dit au verset 18. En vérité, je te le dis, quand tu étais plus jeune, tu mettais toi-même ta ceinture et tu allais où tu voulais. Mais quand tu seras vieux, tu tendras les mains et c'est un autre qui attachera ta ceinture et te conduira où tu ne voudras pas. Il dit cela pour indiquer par quelle mort Pierre révélerait la gloire de Dieu. Puis il lui dit, « Suis-moi. » Pierre finira bel et bien par donner sa vie au service de Jésus. Jésus prend cet homme qui avait échoué lamentablement, le restaure, le réengage et fait de lui un serviteur, pour y dire un serveur, sur qui cette fois-ci on pourra compter. Nourris mes agneaux, prends soin de mes brebis, nourris mes brebis. Si on connaît l'évangile de Jean, ces mots nous rappellent peut-être quelque chose.
Je suis le bon berger. Le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Après sa résurrection, Jésus est toujours le bon berger, mais il nourrit par les hommes qu'il a choisis, mandatés et restaurés, ses apôtres. Pourquoi c'est important? En un sens, ce que fait Jésus pour Pierre, il le fait pour toute personne qui vient à lui. On a tous échoué, tous déçus Dieu, moi le premier. En venant à Jésus, on est pardonné et engagé dans son service, restauré comme Pierre. Mais ce n'est probablement pas la première chose que Jean a en tête ici. Ce que Jean veut montrer, c'est comment Jésus agit dans le monde après Pâques. La veille de sa mort, Jésus avait prié pour Pierre et les autres que Dieu les consacre par la vérité, qu'il sanctifie ses hommes pour transmettre sa nourriture spirituelle. C'est-à-dire que l'œuvre de Jésus après Pâques est apostolique. Qu'est-ce que ça veut dire, apostolique? Ça sonne comme un mot religieux que personne ne comprend. Ça veut dire que la nourriture de Jésus est servie par les apôtres, comme Pierre et les 12 autres. Et pour comprendre pourquoi c'est important, demandons-nous ce que serait une foi non apostolique. Beaucoup de religions accordent une place à Jésus. L'islam le fait, l'hindouisme, le bouddhisme. Beaucoup de sectes parlent de Jésus, mais un Jésus imaginé selon les révélations des gourous. Et beaucoup de nos contemporains respectent Jésus, mais en disant « Pour moi, Jésus est comme ceci, pour moi, Jésus il est comme cela ». Et certains chrétiens ont la même approche. Et dans tous ces cas, on a un Jésus déconnecté des apôtres. On projette nos idées sur Jésus au lieu de passer par les apôtres. Si on veut être nourri par le vrai Jésus aujourd'hui, on doit s'adresser aux apôtres. Ils sont tous morts. Comment Jésus peut-il nous nourrir à travers eux aujourd'hui? Troisième point. Jésus nourrit encore par le témoignage écrit des apôtres. Après la résurrection, Jésus nous nourrit par la Bible. Verset 20. Pierre se retourna et vit venir derrière eux le disciple que Jésus aimait. Celui qui, pendant le souper, s'était penché vers Jésus et avait dit « Seigneur, qui est celui qui va te trahir ?» En le voyant, Pierre dit à Jésus « Et lui, Seigneur, que lui arrivera-t-il » Jésus lui dit « Si je veux qu'il vive jusqu'à ce que je revienne, en quoi cela te concerne-t-il? Toi, suis-moi. » Là-dessus, le bruit courut parmi les frères que ce disciple ne mourrait pas. Cependant, Jésus n'avait pas dit à Pierre qu'il ne mourrait pas, mais si je veux qu'il vive jusqu'à ce que je revienne, en quoi cela te concerne-t-il? C'est ce disciple qui rend témoignage de ces choses et qui les a écrites, et nous savons que son témoignage est vrai. Jésus a fait encore beaucoup d'autres choses. Si on les écrivait en détail, je ne pense pas que le monde entier pourrait contenir les livres qu'on écrirait. Le disciple que Jésus aimait est anonyme. La tradition ancienne de l'Église est unanime, c'est Jean, fils de Zébédée, frère de Jacques, Jean l'apôtre. Pourquoi se présentait-il ainsi? Est-ce que Jésus n'aimait pas les autres? Le disciple que Jésus aimait, c'est un titre qu'il utilise pour lui-même. Les autres évangiles ne l'emploient pas. C'est comme s'il disait « Qui suis-je? Quelle est mon identité ?» Pas d'abord mon prénom. C'est avoir été aimé par Jésus. On retrouve ce disciple à des moments clés pendant la semaine de la mort de Jésus, au dernier repas, après le lavement des pieds et après la résurrection. Tous des moments qui témoignent du grand amour de Jésus. Il se présente ainsi, non pas parce que Jésus n'aimait pas les autres, mais parce qu'il a vu de ses yeux la profondeur de cet amour pour lui. Qui suis-je?
quelqu'un que Jésus a aimé. Mais surtout, il écrit pour que nous soyons nourris en comprenant que la même chose est vraie pour nous. Plusieurs détails présentent Jean comme particulièrement qualifié pour témoigner. Au verset 7, après la pêche miraculeuse, c'est lui qui reconnaît le Seigneur. Le verset 20 rappelle que pendant le dernier repas, c'est lui qui s'était penché vers Jésus pour demander « Seigneur, qui va te trahir ?» Et quand ils avaient couru au tomber avec Pierre, c'est lui qui avait cru en premier. Il est le témoin par excellence de Jésus. La rumeur comme quoi il ne mourrait pas, qui a circulé plus tard, suggère que Jean était très âgé au moment d'écrire son témoignage, l'évangile que nous lisons. Pierre meurt en martyr, Jean écrit sans doute dans sa vieillesse. Et c'est important. Quand il était jeune, quand Jésus était physiquement présent, Jean reconnaît qu'il n'a pas tout compris. Il n'a pas saisi plein de choses, quand bien même Jésus était là. Voilà pourquoi d'ailleurs ce ne serait pas plus efficace de rencontrer Jésus en chair et en os. Les disciples l'ont fait, ça ne suffisait pas. Mais voici le disciple que Jésus aimait, Jean, des décennies plus tard, ayant savouré et digéré, avec l'aide du Saint-Esprit, l'amour de Jésus tout le long de sa vie, qui écrit son témoignage. L'Esprit envoyé par Jésus du ciel lui a permis de maturer sa compréhension et d'écrire. Résultat, les paroles de son livre, avec toute la Bible, disent tout ce que Jésus veut nous dire pour nous nourrir aujourd'hui. Voici comment ces brebis sont nourries aujourd'hui. Après Pâques, Jésus nourrit encore par le témoignage écrit des apôtres. Les chrétiens ont souvent eu des idées confuses sur la manière de se connecter à Jésus et aux apôtres pour être nourris. Certains pensent qu'il faut reproduire d'anciennes traditions remontant aux apôtres. D'autres qu'il faut appartenir à une institution dont la hiérarchie remonterait en chaîne jusqu'aux apôtres. D'autres encore qu'il faut vivre des expériences miraculeuses comme les leurs. Mais Jean est limpide. C'est par les écrits des apôtres que Jésus nourrit. Si on a une Bible, on peut rencontrer Jésus et se délecter de lui. Mais ce ne sont que des paroles, juste des mots sur une page. Dire à quelqu'un, veux-tu vraiment dire que Jésus agit aujourd'hui pour nourrir le monde par un livre? Beaucoup de personnes ont écrit des livres. À chaque élection présidentielle, les candidats sortent un livre, même si ce n'est pas vraiment eux qui les écrivent. Jésus n'aurait pas pu faire plus et mieux. Mais Jean 21, c'est l'épilogue de cet évangile. Il y a aussi un prologue, il y a des parallèles assez nombreux entre les deux. Que dit le prologue? Le Dieu créateur s'est fait homme, il est venu vers nous pour offrir la vie et les apôtres ont vu sa gloire, gloire du Fils unique venu du Père. Que nous dit l'épilogue? Que le Dieu créateur vient vers nous pour offrir la vie d'une nouvelle création par les paroles des apôtres. Recevoir les paroles de ce livre, c'est rencontrer Dieu et festoyer avec lui. C'est écouter le Créateur éternel nous parler comme autour d'un barbecue entre amis de son amour pour nous. Si on a ce livre, on a tout pour être heureux. Que fait Jésus aujourd'hui? Il nourrit encore par le témoignage écrit des apôtres. Et donc la seule question, c'est avons-nous faim? Mary Jones était une jeune Galloise née au XVIIIe siècle dans un village nommé, tenez-vous bien, Llanfihangel et Pennant Abergynolwyn. Si vous pensez que les noms malgaches sont chauds, venez au Pays de Galles.
Marie donne sa vie à Jésus à 8 ans et n'a qu'un désir, lire la Bible. Née dans une famille pauvre, elle ne sait pas lire. L'école n'était ni obligatoire ni accessible à la campagne. Elle décide d'apprendre quand même. Une Bible coûte cher, elle travaille 6 ans pour économiser. À 15 ans, elle apprend que des Bibles sont en vente à une quarantaine de kilomètres. Marie parcourt la distance, pieds nus, n'avait pas de chaussures, pour obtenir la sienne. Pourquoi tant d'efforts pour un livre? Parce qu'elle était convaincue que par ce livre, Jésus nourrit encore. Si on a l'impression de ne jamais être comblé, Jésus veut nous nourrir. Et il promet de le faire par les paroles de ce livre. Mettons-nous à la place des premiers lecteurs confrontés au choix entre la synagogue, avec sa menace d'exclusion, et un Messie absent. Certes, ils ne voyaient pas Jésus, mais Jean leur dit, si vous avez ces paroles, le berger est là, à l'œuvre, pour vous nourrir de la vie éternelle. J'imagine que c'est une situation similaire pour nos frères et sœurs dans le pays d'Afrique du Nord où notre équipe va aller, face à ce choix entre la pression sociale et un Messie qui a l'air absent. Et Jésus dit, le berger est là pour vous nourrir des paroles de la vie éternelle. C'est ainsi que Jésus agit dans le monde aujourd'hui. Si nous voulons être au cœur de son action, aux premières loges devant son activité, bien nourris, c'est ici que ça se passe. Par cette parole vivante et active. Comment intégrons-nous cela individuellement et dans nos familles? Reconnaissons aussi que c'est ainsi que Jésus prend soin de nous quand la vie est difficile. Vos pasteurs ne peuvent rien faire pour vous. Ils ne sont ni thérapeutes, ni psychologues, ni médecins. Ils ne peuvent rien faire si ce n'est aider à écouter Jésus parler dans ce livre. Je n'ai pas d'autres compétences. La vraie activité de Jésus se produit quand on ouvre ces pages et qu'on les écoute. Alors je sais qu'il y a des moments où on se demande, mais que fait Jésus? Je suis à bout, que fait-il? Il y a 1 an, quand mon beau-frère est décédé, ma famille et moi, nous sommes posés la même question. Que fait Jésus? C'était dans ce contexte de mort que ces paroles de vie sont devenues d'autant plus précieuses. Jésus nourrit vraiment de la vie de la nouvelle création, l'amitié éternelle avec lui par ce livre. Et c'est pourquoi il est si triste quand quelqu'un, à cause d'une épreuve peut-être, ferme sa Bible. Par quel autre moyen pensons-nous que Jésus va nous aider? Chose qu'il veut faire. Et dans une église de 200 personnes, les responsables ne peuvent pas accompagner chacun individuellement, et ce n'est pas leur vocation. Jésus prend soin de nous individuellement par sa parole. Et c'est pourquoi les moments où nous l'écoutons ensemble, les dimanches, et dans les groupes de communauté, si vous n'avez pas encore rejoint de groupe de communauté, faites-le. Ce sont les moments où Jésus agit pour nous nourrir et pour panser les blessures. Peut-être que certains ont besoin d'entendre ça ce matin. Au fond du trou, Jésus nous invite toujours à un barbecue avec lui pour nous redire combien il nous aime, pour peu que nous écoutions. Alors je sais aussi que tout le monde n'aime pas lire. Certains sont de grands lecteurs, d'autres trouvent ça pénible, mais ce qui nourrit, ce n'est pas la lecture en soi, comme si ce serait la même chose si c'était Victor Hugo ou Émile Zola, c'est d'entendre celui qui nous a aimés au point de donner sa vie nous parler. Si lire est difficile, persévérons. Jésus a promis de nous nourrir. Et enfin, Jésus ne s'adresse pas qu'aux chrétiens. Vous avez peut-être vu ce
ce logo sur les maillots de ceux qui collectent des dons, Action contre la faim. Voilà ce que fait Jésus aujourd'hui. Il agit contre la faim dans le monde. Si nous avons ces paroles, nous pouvons participer nous aussi. Avec collègues, camarades ou voisins, en France ou en Afrique du Nord, partout où ce livre est entendu. Et peut-être pensez-vous à quelqu'un avec qui vous pourriez ouvrir ces pages pour offrir la vie. J'en conclus en disant que si l'on écrivait tout ce que Jésus a fait, le monde entier ne pourrait contenir les livres qu'on écrirait. Je ne pense pas qu'il parle seulement d'autres actes accomplis durant les années de Jésus sur terre que Jean n'a pas eu la place d'inclure. Je pense qu'il veut dire que la parole de Jésus n'a pas fini de porter ses fruits. L'histoire de son action contre la faim n'a pas fini de s'écrire. Et si nous avons cette parole, que nous la savourons et la partageons, il reste peut-être pour nous une page d'histoire à écrire. Je vous invite à prier.